Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Plus de 60% pour le non, c'est un séisme politique qui se joue en Grèce depuis les résultats du référendum tombé hier soir. Comment est perçue cette défaite de la Troïka chez nous en Loire-Atlantique? Nous y reviendrons dans quelques instants. Nous ferons le point également sur les grands travaux du périphérique nantais. Ils ont commencé aujourd'hui sur le tronçon Est. Résultat, il sera fermé pendant 7 semaines. Enfin, Jafet Eldora mettait à Eric ce week-end. Un match de gala était organisé en son honneur. Il a réuni beaucoup de grands noms du football nantais et français. Ce dimanche, la Grèce a donc dit non au durcissement de sa politique d'austérité, un refus massif des conditions qui lui étaient imposées par ses créanciers pour la poursuite du plan d'aide financière. Avec 61% pour le non, Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, ne souhaite pas quitter l'Europe, mais entend peser dans les futures négociations. Alors qu'en France, le serrage de ceinture est de plus en plus présent dans les mesures politiques et à tous les échelons, comment nos élus locaux réagissent-ils face au scrutin grec? Réponse avec ce reportage de Jean-Michel Naga. C'est un non qui résonne dans toute l'Europe, un vote très commenté jusqu'ici par les élus réunis au Conseil régional. Et tous s'accordent à dire qu'en refusant le plan de leurs créanciers, les Grecs ont voulu tirer la sonnette d'alarme. La Grèce a été saignée pendant ces dernières années, 25% de chômeurs, 25% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Voilà le résultat des politiques d'austérité, des politiques libérales appliquées dans toute la Grèce. Ça arrivera demain en France si nous continuons dans cette direction-là. Moi, je suis de ceux qui pensent, et je pense que tous les socialistes devraient le dire, il y a une autre politique possible que celle de l'austérité et de la rigueur qu'impose notamment Angela Merkel à toute l'Europe. Beaucoup de pays comme l'Espagne, comme l'Italie, comme l'Irlande ont commencé des réformes difficiles pour se mettre en accord, en phase avec les souhaits européens. Et donc il faut respecter ces pays-là aussi dans l'accord qui sera trouvé, qui doit être trouvé. Et la situation inquiète aussi à la Maison de l'Europe. L'association évoque une crise sans précédent et redoute de graves conséquences politiques. Aujourd'hui, on est dans une Europe qui connaît de plus en plus de montée du populisme, des extrémismes. Et là, on met en face les peuples contre les peuples. Et c'est surtout ça qui nous inquiète. C'est qu'on est censé s'aimer un petit peu quand même pour pouvoir vivre ensemble en Europe. Donc là, on a besoin d'un peu plus de solidarité, un peu plus d'amour. Mais c'est vraiment important. Et la mobilisation va se poursuivre. Le collectif de soutien au peuple grec organise un nouveau rassemblement demain soir à Nantes, 18h30, place du Bouffet. Le Conseil régional était en session ce lundi. Il a examiné une enveloppe de 88 millions d'euros. La majorité entend soutenir l'investissement, le soutien à l'économie et à l'emploi. 15 millions d'euros seront consacrés au développement économique, 16 aux aides pour les employeurs d'apprentis. 3 millions d'euros seront également destinés à la réalisation de travaux dans les lycées et les centres de formation des apprentis. C'est un très long chantier qui a débuté sur le périphérique nantais à partir de ce lundi et jusqu'au 21 août prochain. Le périphérique Est sera partiellement fermé à la circulation dans le sens nord-sud. Plusieurs itinéraires de déviation ont bien sûr été mis en place pour les 7 semaines de travaux d'entretien. Comment éviter sereinement le secteur pendant tout l'été? Les explications d'Éric Egon. C'est le lancement des travaux de voirie estivaux. À Nantes, le plus important d'entre eux est la réfection du périphérique Est. Il sera fermé pour 7 semaines. Des travaux menés en 2 phases. La première qui commence aujourd'hui jusqu'au 24 juillet, qui concerne la porte d'Anjou à la porte de la Chapelle. La seconde du 24 juillet au 21 août de la porte d'Anjou à la porte de la Beaujoire. Alors on ferme le périphérique Est de Nantes durant les mois d'été pour pouvoir refaire des travaux de requalification du périphérique, c'est-à-dire qu'on va reprendre et la chaussée, la structure de chaussée et la géométrie afin de pouvoir lui donner une bande d'arrêt d'urgence et des conditions optimum de sécurité pour les usagers et nos équipes d'intervention. Il était temps de faire des travaux parce que ce tronçon de périphérique a été construit à l'époque sous la géométrie d'un boulevard urbain dans fin des années 80 et donc la couche de roulement est très âgée, donc par définition très usée aussi. Plusieurs itinéraires de déviation sont proposés pendant la fermeture du périphérique, notamment la possibilité de passer par les autoroutes A811 et A11 via le péage de Vieille-Vigne, gratuit pendant la durée des travaux. Il y aura forcément une gêne à l'usager qui sera faite durant la fermeture du périphérique, mais c'est aussi pour ça qu'on a choisi la période estivale. Car c'est là où, d'après des comptages faits depuis plusieurs années, on sait qu'on a une diminution sensible du trafic journalier. Durant l'année, le trafic sur le périphérique Est s'élève à près de 70 000 véhicules par jour. Le FC Nantes est parti s'oxygéner en Haute-Savoie. Les Canaries sont actuellement à Annecy pour leur traditionnel stage de pré-saison. Il durera jusqu'au 12 juillet. Et l'Islandais Kolbeinn Sigthorsson est bien du voyage, lui qui s'était fait une grosse frayeur vendredi dernier après un accident de voiture. Heureusement sans gravité. La recrue phare du mercato nantais est donc opérationnelle. Et dans 5 jours, les Canaries disputeront leur premier des 7 matchs amicaux programmés. Ce sera samedi prochain face à Bourg-Péronnas à Annecy-le-Vieux.
Lui a quitté la Jonelière il y a longtemps, mais il y a laissé un souvenir impérissable. Jafet Endoram, le sorcier de la Beaujoire, a rassemblé ses amis ce samedi sur le terrain d'Éric. Pour ce match de gala, beaucoup d'anciens du grand FC Nantes, celui de la saison 94-95, mais également des champions du monde. Et dans les gradins, plusieurs milliers de personnes sont venues fêter la génération Endoram. C'est un reportage de Yannick Lenné. La fête a commencé par des larmes, celle de Jafet Endoram qui ne s'attendait pas à retrouver son frère aîné, Jonathan, venu exprès du Tchad. Vous savez, il y a 4000 km d'ici, il fait le déplacement dans la mesure où je sais qu'il est malade depuis pas mal d'années. C'est l'un de mes plus gros soucis et le fait de le voir parmi nous, c'est une émotion énorme. Ouais. L'émotion des retrouvailles aussi avec ses anciens camarades de jeu. Génération dorée, championne de France en 1995 après une saison restée légendaire, 32 matchs sans défaite. L'actuel capitaine du FC Nantes ne cache pas son admiration. Ils ont été voilà, nos idoles quand on était jeunes, donc là c'est un plaisir de les rencontrer pour la première fois. C'est des joueurs qui ont fait le palmarès du FC Nantes. Quand je suis arrivé au club il y a 4 ans, on nous parlait déjà de cette génération, donc voilà, aujourd'hui on prend du plaisir à les voir jouer. Autour de la grande équipe de 95, c'est l'histoire scintillante des Canaries qui est revisitée lors de ce match de gala. L'affiche est exceptionnelle. Marcel Desailly, Christian Carambeu, Patrice Loco, Claude Makelele ou l'ancien gardien Michael Landreau pour ne citer que les plus connus. Après 2 ans de boulot, on a réussi à faire ce qu'on voulait. Tout le monde est venu. Quand c'est Jafet Endoram qui demande, tout le monde répond présent. Il n'y a pas de problème. Ça vient de Grèce, ça vient de Suisse, ça vient de Monaco. Ils ont tous fait l'effort de venir dans cette petite commune d'Éric. Et franchement, on est très fiers. Sur le terrain, les jambes n'ont plus 20 ans, mais il reste quelques fulgurances, comme sur ce premier but inscrit après seulement 30 secondes de jeu. Une sorte d'héritage à la nantaise. C'est vrai qu'on a tous un même style de jeu, une même formation, donc on sait ce que l'un attend, ce que l'autre souhaite, et il y a de la complicité. Ouais. De la complicité jusque sur la photo officielle, qui ressemblait davantage à une photo de famille. La 5e édition d'Urban Voices s'est achevée ce week-end à Nantes pour le grand concert final. La chorale urbaine s'est réunie ce dimanche après-midi sur la place Gralin. Ils étaient plusieurs centaines à chanter à gorge déployée au programme gospel reggae et rythme afrobeat. Retour sur ce dernier tour de chant avec les images de Yannick Lenné. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site internet telenantes.com. N'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du 18h Info. Très bonne soirée.